Et salut, alors je vous prends aujourd'hui dans cette dégaine très catastrophique, puisque aujourd'hui nous allons commencer les travaux pour ma bibliothèque. Donc l'étendue des dégâts, c'est qu'il faut poncer le mur, enfin détapisser, poncer le mur et le repeindre, et ensuite on pourra mettre la bibliothèque. C'est un peu long, ça met de la poussière partout, mais j'ai trop hâte. Si c'est possible, j'aimerais que la bibliothèque fasse l'intégralité de ce mur-là, mais pour faire, il faut travailler ça, le petit carré là. Alors on a déjà vraiment bien avancé parce qu'en fait à la base c'était de la peinture à craie. Donc en fait c'était un tableau à craie qui était là et on a réussi à le râper, enfin pour le décoller. Donc maintenant il faut juste les petites finitions pour pouvoir repeindre et la bibliothèque sera là. Ça va être trop bien. Je vous montre parce que les travaux, vous vous doutez bien que ça met de la saleté partout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment bien avancé. Il nous reste en soi uniquement cette partie-là à faire. Donc en vrai, c'est juste que moi je suis petite. Du coup, vous avez vu, je fais juste là où je peux. Mais pour la hauteur, je vais demander à mon copain de le faire parce que vraiment je suis trop petite. Mais j'ai trop hâte. Du coup, cet endroit, c'est le tout nouvel endroit où je vais faire mes vidéos. Donc je suis désolée parce que je suis toute sale, couverte de peinture. Mais la peinture est sèche, ma bibliothèque est montée. Donc ça veut dire que je peux ranger mes livres dedans. Ça va être trop bien. Du coup, il y a un chat qui descend. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire mon petit atelier, enfin mon petit meuble consacré au coloriage, puisque entre la lecture, les puzzles, j'adore colorier, donc je me dis, ça serait génial d'avoir un petit meuble consacré à ça. Et sinon, toute la bibliothèque là, ça va être pour des livres et du Lorcana. Donc c'est parti pour ranger. Donc je pense que, étant donné que je vais plus prendre ici en vidéo, je vais mettre les livres ici et les Lorcana de l'autre côté. Ou alors je vais mettre à l'étage du bas les Lorcana. Je ne sais pas, je réfléchis et c'est parti pour ranger. Je commence à ranger. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Bref, j'essaie de ranger, mais je ne sais pas comment ranger cette bibliothèque. Sachant que j'ai la moitié de mes livres chez mes parents, donc je dois ranger la bibliothèque de façon à ce qu'il y ait de la place pour que les livres chez mes parents puissent trouver leur place. Mais je pense il y a la place, il y a pas de souci là-dessus. Mais je ne sais pas comment faire puisque j'ai des bibliothèques dans la salle à manger. Et soit je les mets par ordre de maison d'édition, soit je les mets par couleur, soit je les mets par genre. Je ne sais pas du tout. Je m'accroche beaucoup à la caméra depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout comment faire. Je sais que les reliés, je veux les garder obligatoirement dans la bibliothèque qui est là-bas. Donc c'est sûr, il n'y aura pas de relié ici. Mais je sais pas. Je sais pas. Je réfléchis. J'ai un petit problème. Je suis le genre de personne qui est incapable de désencombrer. Je stocke tout. Mais vraiment tout. Tout le temps. Continuellement. Donc là, j'ai commencé à faire un tri. Ça, c'est des livres que je vais aller mettre dans des boîtes à livres parce que je les lis pas. Et je pense pas que je puisse les vendre sur Vinted. Enfin, avant que je puisse les vendre, je pense que je vais devoir les stocker très longtemps avant que quelqu'un les achète. Donc, la flemme. J'irai mettre dans une boîte à livres avec vous. Comme ça va désencombrer tout. Et en plus, j'ai d'autres livres chez mes parents que je dois emmener. Vous êtes un peu trop que je dois emmener dans des boîtes à livres. Donc, voilà. Je sais pas si vous faites, vous arrivez à désencombrer vos affaires ou si vous arrivez à ne pas être des accumulateurs compulsifs. Moi, c'est un peu ce que j'ai. Vraiment, je stocke des trucs continuellement.
Bon, ça c'est des petits goodies que j'ai avec certains services presse, donc je les garde dans l'espoir d'un jour réussir à me faire un bullet journal. Mais j'y crois moyen que je vais réussir à me faire un bullet journal. J'ai une desserte qui tient ma gueule, t'as peur. En fait, je l'ai mal fixée et mon copain m'a dit qu'il allait me la refixer, mais il l'a jamais fait. Donc je m'attends pas à ce qu'il refasse maintenant. Donc je vais essayer de la fixer moi-même. Histoire qu'elle arrête de tanguer, mais... Oula! C'est peine perdue, j'ai bien l'impression. Ça va pas changer grand chose. Hein. Je pense que... Bref. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer dans cette desserte. Alors attendez. Voilà, j'ai une desserte qui est juste là. Et de base, c'était ma palle, donc les livres que je lisais en ce moment qui étaient dedans. Sauf que j'aimais pas trop l'organisation et le système pour mettre mes livres était pas très très bien. Il y a mon micro. Ça abîmait plus mes livres qu'autre chose et ça m'a vite énervée d'avoir des livres qui s'abîment. Donc je me demande si je vais pas plutôt mettre mes trucs de DIY et tout ça dedans. Donc j'ai une boîte pleine de papier que je dois trier et que honnêtement j'ai pas le courage. Donc, je vais la mettre en dessous. Bien évidemment, il fallait que ça passe pas les masses. Je vais la mettre en dessous, on verra bien ce que j'en ferai. Il faudra que je la trie. Hop, je range très mal. Oh là là. Ça faut que je la nettoie. Comme ça fera une petite décoration dans ma bibliothèque. Hop. Donc bonjour, nous sommes le lendemain. J'ai rangé uniquement des pop. Et il y a des livres qui essayent d'être rangés, mais c'est pas ce que je veux. En fait, je crois que j'ai trouvé mon organisation. Je veux faire que cette bibliothèque-là soit l'intégralité de ma palle. Et que dans la salle à manger, il y a uniquement les livres que j'ai lus. Sachant que la plupart des livres que j'ai lus, j'en garde pas beaucoup, puisque je garde uniquement les 4 et 5 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai lus. Mais les bibliothèques dans la salle à manger sont très petites, donc potentiellement. Et bien évidemment aussi dans la salle à manger, je garde les reliés, parce que les reliés sont beaucoup trop beaux. Et étant donné que ça sert de déco dans la salle à manger, je ne peux pas les enlever, parce que ça va trop bien avec le côté witchy automnal de la salle à manger, donc je peux pas les enlever. Mais il y a des livres ici que j'ai lus, qui vont devoir repartir là-bas. Et je vais commencer à faire une pile de ce que j'ai lu, une pile de ce que j'ai pas lu. Et comme ça, en même temps, je vais vous blablater les livres qui sont dans ma palle et les livres que j'ai lus. Donc ce format de vidéo sera... Je change complètement d'idée de vidéo. Voilà, donc on va blablater sur le fait que je range ma bibliothèque. Déjà, est-ce qu'on va parler des 2 livres que j'ai lus, que je vais ramener dans la salle à manger? Il s'agit de La dernière sorcière de Catherine Cuenca aux éditions Talent Haut et Au nom de nos rêves de plusieurs auteurs aux éditions Scrinéo. Alors, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans un short, dans un vlog. Ça a été mon dernier coup de cœur. Celui-ci, c'est l'histoire vraie d'une sorcière qui s'est battue pour expliquer aux pauvres gens ignorants, vraiment ignorants, que le fait de guérir les gens avec des plantes ne signifie pas être une sorcière malveillante. Incroyable ce livre. Ici, c'est pour aider les étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour vivre et étudier sereinement comme je l'ai été. Et donc ce livre, à chaque fois que vous l'achetez, ça reverse de l'argent à l'association Linky qui vient en aide aux étudiants. Donc ça, c'est des livres qu'il faut en parler parce que c'est vraiment très très intéressant. Et donc ceux-là, ils vont partir dans la salle à manger. Donc je pense que c'est ça ce que je vais faire, c'est que je vais ranger et au fur et à mesure des livres qui passent dans mes mains, je vais blablater avec vous. J'espère que le contenu vous plaira. Une autre idée, je ne vais pas ranger par ordre de maison d'édition, mais par genre. Le cozy mystery, l'un à côté de l'autre, la science-fiction avec la science-fiction. Comme ça, quand j'ai envie de lire un livre spécifiquement dans un genre, je vais regarder dans ma bibliothèque et je me dis, tiens, je vais ici, et il y aura ma fantasy ici, il y aura mes policiers ici. Vraiment, c'est un truc qui me donne envie. Donc, hop, ça c'est du policier, donc ok. Je
peux mettre le policier ici. En fonction de la couleur et tout, je verrai bien parce que les policiers sont très noirs comme livre. Les couleurs sont sombres et tout. Donc je vais peut-être les mettre en dessous. Je sais pas si vous m'entendez bien puisque je mets la caméra hyper loin et que j'ai pas de micro. J'espère. Hop. Ceci est un livre que j'ai lu. C'est l'un de mes premiers livres que j'ai lu en tant que lectrice justement. C'est ma mère qui l'a acheté parce que j'ai passé une nuit blanche à faire une grosse bêtise, à lire le PDF sur internet. Bon, c'est pas bien, hein, mais je l'ai racheté. Donc en soi, j'ai racheté ma faute. Puisqu'en fait, j'étais très jeune, je devais avoir 12-13 ans. Et je suis tombée sur ce livre-là sur internet et j'ai cliqué dessus. Parce que je ne savais pas en fait, je ne savais pas que c'était pas bien. Moi j'ai vu un PDF qui parlait de ça, des gens qui en parlaient, et je me suis dit, bah tiens, je vais le lire. Et j'ai lu et j'ai passé ma nuit à le lire, à le dévorer, à le savourer tellement c'était bon. Le lendemain matin, ma mère est partie aux courses et je suis allée avec elle et je lui ai dit maman, j'adore ces livres, du coup elle m'a acheté le tome 1, le tome 2, le tome 3 parce que je les ai dévorés. Elle m'en a acheté un tome, sauf que du coup je le lisais en en une nuit quoi. Du coup elle devait aller me racheter l'autre tome et donc voilà, et c'est une de mes sagas préférées. Donc il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Ski aux éditions Milan et moi j'avais Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude et du coup c'est la trilogie de Gemmes, je crois que de Gemmes, je crois que ça s'appelle comme ça, donc de pierres précieuses quoi, et en fait c'est l'histoire de Gwendoline Shepherd si je me rappelle bien. En gros, elle dit, elle est le rubis, la 12e, l'ultime voyageuse. Avec elle, le cercle est refermé, le secret révélé, un secret qui remonte à la nuit des temps. Et donc Gwendoline, c'est la fille pas trop aimée de sa famille. Enfin, elle est adorée par sa mère, adorée par son frère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de ses cousins, de sa cousine Charlotte, pas vraiment. Puisque c'est un peu élitiste, précieux. Et que Charlotte a été élevée et éduquée toute sa vie pour devenir le rubis de la famille. Donc celle qui va fermer le cercle, celle qui va faire des voyages dans le temps. Sauf que le jour de son anniversaire, Gwendoline va se rendre compte que c'est elle qui voyage dans le temps et non sa cousine Charlotte. Donc elle n'est pas entraînée, elle ne sait pas ce qui lui arrive parce que personne ne lui a jamais rien dit. Donc elle est un peu ouh mais attendez, pourquoi je voyage dans le temps? Pourquoi quand je franchis une porte, j'arrive dans un endroit où potentiellement c'est dangereux? Et en plus on lui dit le problème c'est que tu ne sais pas dans quelle époque tu vas tomber et donc si il y avait de l'eau à cet endroit au lieu de la terre, tu te noies. Ou alors s'il y avait un mur, tu es emmurée vivante. Voilà, moi je me suis dit, ouh, ça commence bien, c'est génial. Vraiment, cette saga, je vous la conseille fortement. C'est un peu dépassé, ça date de 2015, 2011. Oui, quand je dis que j'avais 12-13 ans, c'est pas vrai, enfin c'est pas faux, parce que j'avais 12-13 ans en 2012. Donc, oui. Vraiment, je vous le conseille fortement. Je vous ferai une vidéo de tous les livres que je vous conseille, mais ça, c'est une saga que je vous conseille. Ça, c'est un livre que j'ai récupéré en médiathèque avec. En fait, j'ai Yves Grevet. Voilà. Tous mes Yves Grevet, c'est que je Grevet. Je sais pas. Je sais que je les ai récupérés à la médiathèque parce qu'ils voulaient les mettre. Comment ça s'appelle? Au pilon. Et donc, moi, j'ai dit, oh bah non, ils ont l'air trop bien et tout. Ils sont hyper neufs et tout. Et en plus, ils étaient. Pas celui-là n'est pas, celui-là n'est pas dédicacé. Celui-là n'est plus. Et celui-là, en fait, il est dédicacé. Jane Austen, je veux faire un casier de Jane Austen, ça bougera pas, je m'en fiche de les avoir lus ou non, ça ne bougera pas. Ça c'est de la romance, mais pas de la romance. C'est la saga des Casalettes. J'ai un tome chez moi. En vrai, c'est cosy. Je vais mettre ça là, c'est du cosy. Ensuite, là, c'est des livres que je m'en fiche un peu. Qui sont pas très beaux, du coup. Je vais mettre derrière quand même. Ah! C'est des trucs, c'est des livres qui sont importants et intéressants, mais qu'ils sont pas beaux et je les utilise pas tous les jours non plus. Donc en soi, ça sert un peu à rien que je les ai tous là. Ensuite, pour les mangas,
Je vais les mettre ailleurs, les mangas. Après, j'ai fait ça comme ça, mais je pense que ça va bouger parce que j'ai mis du policier là, mais il y a du cozy mystery. Mais j'ai pas beaucoup de policiers en soi, j'ai remarqué. Et là, c'est de la romance, mais ça va bouger parce qu'il y a des poches derrière. Ou alors, je vais prendre tous mes poches. En vrai, je pense que tous mes poches ils vont aller à un même endroit et comme ça, ce sera moins compliqué. Bon, je vais aller chercher mes livres dans ça à manger. Je pensais qu'en lisant les résumés, j'allais réussir à orienter les genres des livres, mais non, je crois que je vais regarder sur Babelio. Parce que ça devient catastrophique. J'ai un classement qui n'en est absolument pas un. Je crois que je vous parle fort et après, du coup, je vous parle de loin, donc ça doit faire des variations de son catastrophiques. Je suis vraiment désolée. J'ai que 21% de batterie. Bon, bref, tant pis. Donc, en fait, à la base, je suis pas censée remplir tout. Mais je me dis que potentiellement, je peux tout remplir. Bon, je vous cache un peu le bazar vu que c'est les travaux, mais sachez qu'il est midi 6 et j'avais commencé à ma bibliothèque vers 10h30. Voilà que j'étais assise par terre parce que j'ai reçu un mail des plus agréables me demandant mes dernières fiches de paye, chose que j'avais déjà envoyée il y a 2 semaines. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça marque validé. Les fiches de paye sont envoyées, ça marque que c'est validé, que le format peut s'ouvrir par eux et qu'ils ont tout. Mais non, 2 semaines plus tard, ils t'envoient comme quoi ils n'ont pas reçu les fichiers alors que tu les as envoyés. Et que en plus, bah, du coup, t'es en retard sur tous tes autres papiers que tu devais faire puisqu'il manque un papier. Souvent en plus, les papiers, c'est pas des papiers de cette année, c'est des papiers qui demandent de 2024. J'aime l'administration française. C'est un gain de temps magnifique. Bref, du coup, je vais essayer de ranger ça. Je vais peut-être aller manger d'abord. Non, je vais ranger ça et après je vais aller manger. Ce sera ma récompense de manger. Parce que là, je suis un peu vénère. Un chouïa vénère. Donc, il faut que je me change les idées. Ok. Allez, c'est parti. Je vais être accroupie parce que sachez que j'ai ramené 2 sacs cabas de chez mes parents de livres. Et je vais blinder cette bibliothèque qui est bonne à trier parce que je crois qu'il y a des choses qui vont dégager. Le haut, ça ne bouge pas puisque c'est des trucs que j'ai achetés, enfin c'est des choses que j'ai lues, donc ça ne bouge pas, c'est des livres que j'ai lus et que je souhaite garder, donc ça va rester comme ça. Hop, on va juste enlever tout ce qui est un peu craignos, tout ce qui ne fait pas ranger en soi. Hop. Ça, je peux pas trop y toucher parce que c'est les livres de mon copain. Enfin, là-bas, c'est mes livres à moi, mais c'est ceux que mon copain lit, donc je peux pas y toucher. Ça, c'est mon Marc Lévy que j'aime plus que tout. Hop. Voilà. Ça, hop. Alors ça, en vrai, je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça fait là. Les livres de poche que je garde et que j'ai lus, ça va ailleurs. Ça va dans mon étage Jane Austen. En fait, je voulais du coup vraiment que cette vidéo soit du papotage. Et vous les mettez où les livres comme ça? C'est tout ce qui est sur des livres intéressants, mais qui ne font pas fiction. Donc je sais pas si vous les mettez dans des endroits où il n'y a pas, enfin des endroits où c'est vraiment que pour eux, ou si vous mélangez à votre bibliothèque. Ça, je vais lui laisser une chance. Et si j'aime pas, ça ciao. Hop. Bon, ça, c'est mes propres livres. Je sais pas où les mettre. Ça, faut que je le lise. Ouais, c'est du livre de poche. Voilà. C'est trop bon. Pas lu. Ça, c'est pas lu. C'est pas lu. Hop. Ça, c'est du livre de poche. Ça, c'est lu. Hop. Ça va pas là. C'est du livre de poche. Ça, c'est pour. Hop. Je dis hop depuis tout à l'heure. Je suis désolée, ça peut être clairement agaçant. Je vais mettre mes petites charlottes aux fraises, mais je sais pas. Oh, ça sent trop bon. Hop, lui.
que mon chat a cassé. Il y a une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'infos, la vidéo où elle le casse. Hop. Et ça, c'est un trop beau livre que je dois mettre dans le couloir. Donc pour commencer, ce que j'avais envie de mettre, en gros je voulais mettre tout uniquement des livres que j'avais lus, sauf que vu que je vends au fur et à mesure les livres que je lis, ça fait pas beaucoup de livres, donc cette bibliothèque là serait vide. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je lirai des livres, je remettrai des livres ici, dans ma palle là-bas. Ou alors je lirai les livres ici, comme ça les livres qui sont pas lus ici, ça serait ma palle complète, je sais pas, ma palle d'urgence, je sais pas. Enfin bref, on verra bien, je vais aller chercher les livres et je reviens. Du coup, j'ai plein de livres Disney, comme je vous disais, et j'ai trop envie de les lire. Donc, je crois que je vais les mettre comme ça. Parce que je sais que mes livres Disney, je suis vraiment à la bourre niveau lecture. Et que je les ai pas lus. Donc, ah, ça c'est pas du Disney. Je vais quand même les classer. Et je sais que j'ai une bibliothèque entière de livres Disney là-bas, mais ça passera pas. Et je pense qu'une fois que je les aurai tous lus, je ferai en sorte de faire une belle étagère, parce qu'il est trop beau. Mais pour l'instant, c'est pas trop possible. Et comme je suis en Oba et normalement je vais devoir commencer à lire tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Donc ça devrait faire du bien. La saga de Casalette, ça j'avais mis là-bas. Ça c'est pas du Disney. Disney. J'ai vraiment beaucoup de réécriture Disney. J'aime vraiment beaucoup ça. Je sais pas si vous aimez les réécritures Disney, mais moi c'est vraiment un petit péché mignon, on va dire. J'aime Disney déjà de base. Et les réécritures, c'est vraiment des fois, c'est vraiment ce que je recherche. C'est complètement neuf. C'est une folie. Et pour l'instant, en vrai je dis ça, mais pour l'instant dans tous les Hachette Heroes que je me suis racheté, il n'y en a qu'un seul que j'ai lu. Et je l'ai pas fini, c'est la complainte de Sally, que j'avais commencé entre Noël et Halloween parce que c'était vraiment la bonne période pour le lire. Et le problème c'est que j'ai dû arrêter ma lecture pour lire d'autres choses. Et pour faire d'autres choses dans ma vie, j'avais pas le temps de lire. Et du coup ça m'a coupé dans ma lecture et on n'était plus Noël ni Halloween quand j'ai pu reprendre ma lecture. Donc ça m'a coupé, mais il faut que je termine quand même. Donc je me dis, même si c'est une lecture de Noël Halloween, il faut que je termine au printemps. C'est un peu nul, mais bon, tant pis. Je vais dégager tout ce qu'il y a là. Ce livre-là. En vrai, il m'intéresse, mais les dessins, c'est pas trop mon truc. On verra bien. Oh, j'ai cru entendre la sonnette. J'ai plein de choses que je vais dégager à la poubelle. Ça ferait du bien de les dégager à la poubelle, mais bon. Ah, du coup, on a aussi des livres mythologiques. J'aime beaucoup ça. Les livres mythologiques. N'hésitez pas s'il y a un livre qui vous intéresse dans ma palle ou qui vous avez déjà lu et que vous voulez absolument que je lise. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me motiver à les sortir. Ce serait cool. Ça, la saga des Casalettes, je les ai mis dans l'autre pièce. Donc ça sert à rien que j'en mette un là alors qu'il y en a d'autres dans l'autre pièce. Ça et ça, du coup, il faut absolument que je les lise. Je les mets là en attendant. Ah, il y a les poils de chat. Hein. Il y a des petits chats dans cet appartement. Mince, 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 mince. Hop. Je sais pas du tout si vous allez trouver la vidéo intéressante du fait que je vous parle de mes livres. Mais moi, pour l'instant, je suis heureuse. Mais en fait, je me dis que là, j'ai pris que deux sacs à bas et ça m'a même pas rempli une ligne. Donc j'aurais peut-être pu en prendre d'autres en fait. La prochaine fois que j'irai chez mes parents, je pense que j'en reprendrai plus. Parce que potentiellement, quoique après on ne sait pas. Je ne sais pas. J'ai pas fini l'autre sac et l'autre sac était rempli à ras-bord. Donc on verra bien. Encore un livre complètement neuf. Ça c'est Le parfum de l'impératrice, le tome 1. Et je m'étais pris le tome 2 en neuf aussi. Voilà, alors que je sais même pas si je vais aimer le tome 1. Ça c'est moi. Ça c'est du Disney.
Ça, j'ai honte, mais je l'ai pas lu. Donc, hop, faut absolument que je le lise. Aussi, il faut que je vous raconte une histoire. Le temps que je range ça, je vais vous raconter une histoire. En fait, je suis allée aux Emmaüs hier pour m'acheter des livres. J'avais envie. J'en avais besoin, donc j'ai voulu aller m'acheter des livres. Sauf que, d'habitude, ils me mettent une feuille avec les prix dessus. Donc c'est 1 € un livre broché comme ça. Et 50 centimes un livre de poche. Donc je me dis, oui, bah ça va. Pour craquer sur alors que je suis en no-buy, c'est pas grave en soi. 1 € le livre, 50 centimes le poche. Sauf que je tombe sur une personne assez relativement désagréable, puisque j'avais décidé de me prendre le livre perdu, le livre perdu des sortilèges. La série qu'il y a sur Netflix. Et ça fait un moment que je voulais lire le livre, et là il était devant mes yeux, donc je me suis dit, allez, à 1 € je le laisse pas là, je suis contente. Non. Et quand je suis arrivée à la caisse, il m'a fait faut faire attention avec les sortilèges, c'est pas bien les sortilèges. Je lui dis mais c'est une fiction, c'est pas grave. Et là il me fait bah oui mais du coup ça sera 6 €. Je dis ben non. Sur votre fiche c'est marqué au maximum 2 €, donc je comprends pas pourquoi un livre serait aussi cher. Il me fait oui mais c'est moi qui décide. Je dis bah je le prends pas. Vraiment je le prends pas, je vais pas payer plus cher parce que quelqu'un a décidé que puisque c'est un livre de sortilèges, alors que c'est un livre, c'est une fantaisie, c'est de la fantaisie, enfin voilà quoi. Une romantaisie même à notre époque on pourrait dire. Je vois pas pourquoi j'aurais dû payer plus cher parce que cette personne voulait que ce livre soit plus cher. Et il était très désagréable en me disant non, oui, mais c'est moi qui décide. C'est pas parce que c'est affiché que maximum les livres brochés sont à 2 €. Les livres à 2 € d'ailleurs, c'était les gros livres brochés, vraiment ceux qui avaient genre plus de 500 pages. Le livre perdu des sortilèges, je n'avais pas 500 pages. J'étais mais. Bref, il m'a énervé. En plus, il y avait mes parents. Et mes parents ils étaient là, mais t'es sûr J'étais en mode oui, c'est sûr. Sur Vinted, il est à 2 €. Voilà. Et donc j'étais en mode j'étais heureuse de m'acheter des livres et tout, et le mec il a réussi à me gâcher mon moment de m'acheter un livre. Enfin il faut le faire quand même de me gâcher le moment d'acheter des livres quoi. Bref, j'étais vénère et donc ils me verront plus. C'est pas grave. Je voulais donner mon argent pour faire une bonne action et tout, et au final enfin déjà que j'ai pas beaucoup d'argent, donc normalement les Emmaüs c'est fait pour ça, c'est fait pour pouvoir acquérir des objets. En plus, c'est pour pouvoir lire des livres pas chers plutôt que de les mettre à la poubelle. Enfin bref, j'étais énervée et je le suis encore. Ça, c'est très très vieux. Je l'avais lu au lycée et j'ai toujours pas lu. Non, mais j'ai mal compté. J'ai pas assez de livres. J'aurais pu reprendre un sac à bas. C'est dingue. Hop, encore une saga. Enfin, je sais même pas combien il y en a, mais j'ai pris les tomes 2 et 3. Et j'ai pas le tome 1. Génial, génial, génial. Ah, il y a un truc qui... Ah, c'est le carton qui gêne. Ah oui, c'est ce carton-là. Voilà. Ok. Là, déjà, ça fait plus, mais il me reste un étage en bas qui est complètement vide. Sachant que j'ai même laissé de la place pour que mon chat puisse s'installer dans ma bibliothèque. C'est que en vrai, j'ai pas tant de livres que ça. Dit-elle alors qu'elle vient d'acquérir une bibliothèque. Mais en vrai, ça va. J'ai l'impression d'être un peu plus raisonnable en voyant que même 2 sacs à bas, ça remplit pas ma bibliothèque. Enfin, je sais pas. Mais c'est juste que la bibliothèque, elle est grande et je suis pas raisonnable en soi, mais je sais pas. J'aime beaucoup. Je vais dire à mes parents que je peux ramener un sac à bas de chez moi. Mais sachant que oui, j'ai oublié un truc, c'est que dans mon panier, après de toute façon dans mon panier il y aura toujours des livres. Puisque j'ai ma palle dans mon panier à côté de mon fauteuil. Donc en soi il y aura toujours des livres dans le panier. Donc quand j'en aurai lu, je vais les remettre ici, mais en même temps je vais en reprendre pour les mettre de là-bas.
Donc ça va être une rotation, il y aura toujours de la place. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous rangez votre bibliothèque, parce que moi j'ai juste mis Disney, et après c'était au fur et à mesure que j'ai eu les livres, en essayant de quand même les mettre par saga. Par contre pas du tout par auteur ni rien. D'ailleurs il y avait un truc que je voulais voir, parce que j'étais perplexe. C'était quoi? Il y a un livre que j'ai vu qui était écrit par Holly Black. Et je me suis dit, ah bah c'est Holly Black. Mais non, je ne le trouve plus. Robin. C'était dans un Disney, je crois. Ça aurait fait parler d'elle quand même, que si elle avait écrit un Disney, non? Ah si, c'est celui-là. Oui, bah du coup, c'est bien par l'auteur de Prince Cruel. C'est Au cœur de la lande, donc c'est Dangerous Secret, Maléfique, le pouvoir du mal, d'après le film Live. J'espère que je vais l'aimer. J'en ai un autre de comme ça normalement. Ah mais c'est celui-là, non? Oui, c'est celui-là. La véritable histoire, La Reine des Neiges. J'ai trop hâte de lire, vraiment j'ai trop hâte. Voilà. Je vais ranger mes derniers livres et j'ai fini de ranger ma bibliothèque. Vraiment ça me rend trop heureuse. Je sais pas si vous allez me voir plus que ça, mais bon, je peux pas faire autrement. Du coup, en occasion à l'espace culturel Leclerc, j'ai eu pour 1,99€ le tome 1 de Bodyguard qui me manquait. Par contre, vu que ça, j'ai mis mes Bodyguard là-bas, je vais passer par les sagas non plus à ce point. Hop, ça, parce que je me suis mise à lire Mémé dans les orties de Holly Valogne, et donc j'ai vu celui-là à pas cher, 1€, donc l'envol, au-dessus prix. Oui, j'ai clairement craqué mon no-buy, mais, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous pouvez rien me dire. Non, je rigole. Non, en vrai, là, quand je vois la quantité de livres qui me reste à lire, le fait que j'ai pas du tout d'argent, j'ai plus trop envie de lire. En vrai, vu qu'il m'a saoulé hier, en plus, j'ai pas envie de racheter des livres. Vraiment, c'est juste parce qu'il m'a saoulé. Bref, j'ai trouvé ça aussi en occasion à 1€, il est trop beau. Je suis trop contente. Il avait fait parler ce livre de façon bonne et mauvaise, donc j'ai très très hâte de le lire. Pour voir de quel côté moi je me positionne, même si je suis pas là pour créer des politiques sur les livres, j'ai la flemme. Il y a déjà beaucoup d'autres problèmes dans la vie. L'hôtel du bord de l'eau sous la neige, c'est ma soeur qui me l'a acheté et elle l'a payé du coup 2,99€ à l'espace culturel Leclerc. Alors ça, je ne le lirai pas avant Noël, parce qu'on est vraiment sur une vibe Noël. Hein. Là, il n'y a pas à dire, c'est Noël. Je sais pas si vous voyez bien, peut-être, je sais pas. Il est trop beau. Franchement, je le trouve trop beau. Je sais pas quand il est sorti. 2021, bah, je l'ai même pas vu passer. C'est de Jenny Colgan. En plus, l'auteur est très connu. Voilà. Voilà, mon sac à bas est vide. En fait, je suis à deux doigts de mettre mes autres poches là au final parce que vraiment là ça fait vide. Et mon copain m'a dit qu'il voulait pas. Alors vraiment, il aurait pas dû dire ça. Il m'a dit ah c'est vide, j'aime pas. Et moi j'étais en mode mais il faut pas me dire ça. Tu m'as dit que ma bibliothèque était pas assez pleine. T'inquiète pas, je vais la remplir. Il faut pas me dire ça. Mais il y a plein de livres que je sais que je les ai achetés il y a longtemps parce que ça c'est les livres que j'ai récupérés de chez mes parents. Et la plupart, après il y en a c'est des nouvelles sorties, mais la plupart c'est des livres que j'ai achetés quand j'étais adolescente et que je ne sais pas si je vais encore les aimer ou enfin si ça va me plaire encore. Donc je pense que je vais faire un tri, encore un petit tri dans mes livres. Mais comme je sais que je ne suis pas capable de dégager des livres sans les avoir lus, je vais peut-être faire... Oh, oh non, c'est même pas une dédicace. Je l'ai acheté d'occasion et du coup c'était pour un anniversaire. Pour une Lisette. En 2014. C'est dommage. En vrai, les livres comme ça dédicacés à l'intérieur, je serais pas capable de les vendre, moi je les garderais. Après, ah si, j'ai une amie qui m'a offert un carnet de lecture dédicacé à l'intérieur, genre pour Noël, et je serais incapable de le revendre ou quoi. Je le garde précieusement parce que c'est affectif.
Et j'ai un autre livre, un carnet où on écrit dedans, d'une amie à qui je ne parle même plus, qui m'a dédicacé dessus une petite phrase, et vraiment je serais incapable de le vendre, même si on se parle plus et que ça s'est très très mal fini entre nous. Mais je sais pas, c'est affectif pour moi. Donc voilà. Surtout que là, c'est sa grande sœur qui lui a acheté apparemment, vu que c'était une grande sœur adorée. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit, Minette. Bah oui. Est-ce que t'es contente que le bas soit libre? T'as un peu l'air contente. Non, ça te plaît? Ah, t'as entendu un oiseau? Je sais pas si vous êtes là. Ah, si là. Oh, bah, elles sont enfuies. Elle a entendu un oiseau. Ah, elle est sur le canapé. Donc je pense que c'est tout pour ma bibliothèque parce que bah, déjà je devrais aller chez mes parents pour aller en récupérer. Après c'est ce que je disais à mon copain. Mon copain il m'a dit waouh, ça a dû faire du vide dans la chambre dans ton ancienne chambre chez tes parents. Non, dans la chambre chez mes parents j'ai plus de 1000 livres, donc là j'en ai pris 120 je crois. Alors attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, même pas, j'en ai pris même pas 120, j'en ai pris la moitié, j'en ai pris 60. Et j'avais compté que je pourrais en mettre 120 sur mon étagère, et je pense que c'est vrai, je pourrais en mettre 120. J'aurais pu en prendre plus, mais en fait je me suis limitée à 2 cabas. Donc tant pis, quand je retournerai chez mes parents, j'en reprendrai d'autres. Surtout que normalement, si tout se passe bien, il y aura de la place puisque j'en aurai dégagé certains. Donc, puisque j'en aurai lu certains surtout. Mais après, si je lis là, les livres qui sont là restent dans la palle là. Mais sauf si je les aime pas. Parce qu'en fait, je garde uniquement les livres qui sont 5 étoiles. Et vous d'ailleurs, c'est quoi? Vous gardez vos livres 5 étoiles ou vous gardez tous les livres que vous avez lus? Peu importe la note que vous les avez donnée. Ça, je suis très curieuse parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient incapables de se débarrasser des livres qu'ils avaient lus. Et d'autres qui, à chaque fois qu'ils en lisaient un, que ce soit un 5 étoiles ou autre, ils le dégageaient de leur palle, genre ils le dégageaient de leur bibliothèque, hop, ils le gardaient plus, c'était je l'ai lu une fois, donc je le revends ou je le donne à quelqu'un. Moi, je serais pas capable parce que les livres que j'ai aimés, je peux pas. Je veux les garder près de moi, c'est des livres qui ont été mes coups de cœur. C'est un peu comme une représentation de ma vie, c'est un peu des éléments qui caractérisent et qui. Enfin, je sais pas, quand je les feuillette, je me rappelle de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, donc je peux pas les. Je pourrais pas les vendre ceux que j'ai aimés. Donc c'est tout, j'espère que la vidéo vous a plu parce que bah, là j'ai fini. Je ne sais plus si je vous ai mis la vidéo de mon autre bibliothèque, mais si je l'ai pas fait, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo blabla pour ranger ma bibliothèque avec vous. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!